Bienvenue dans ce comparatif WeWeb, donc un comparatif dédié à l'outil WeWeb qu'on a choisi de mettre en perspective avec trois autres outils no-code, Webflow, Bubble et Software. Alors, Webflow et Software, c'est deux outils que Marin connaît très bien, c'est pour ça que je suis venu avec lui. C'est plutôt en effet moi qui vais répondre sur ces outils-là, parce que c'est des outils que j'apprécie particulièrement, car j'aime tout ce qui est très graphique, très visuel. C'est pour ça que je me suis tourné un peu plus naturellement vers Webflow et vers Software quand j'ai commencé à faire de la freelance en no-code. J'ai passé donc toutes les certifications Webflow, il me semble qu'il y en a 5 ou 6 à l'instant où on vous parle, et puis j'ai aussi passé celle de Software pour pouvoir faire donc tous les projets de sites web d'un point de vue un peu plus visuel et graphique que des outils comme Bubble ou WeWeb que toi, Lucien, tu maîtrises un peu plus. Ouais, mais moi je suis rentré dans le no-code par Bubble en fait, suite à une première startup classique où j'avais une équipe de développeurs et suite à ça j'ai découvert Bubble, j'ai fait pas mal de freelance pendant plusieurs années, puis travaillé pour des agences toujours à faire des projets Bubble à divers postes et j'ai été notamment un des premiers après à passer la certification Bubble quand elle est devenue disponible il y a quelques mois de ça. J'ai aussi été instructeur pour Bubble pendant un certain temps, pendant qu'ils avaient des bootcamps en fait pour former leurs utilisateurs. Et j'ai aussi lancé une communauté de Bubbleurs sur Paris en 2017 qui a bien grossi depuis. Et côté WeWeb, WeWeb c'est un outil qu'on a découvert un petit peu en même temps que toute la communauté francophone no code. C'est un outil sur lequel je suis certifié aussi, puisqu'ils ont offert pendant un moment une certification et donc j'étais partie de ce batch qui a été certifié WeWeb. Donc à nous deux, on connaît bien ces quatre outils et on va vous les faire une mise en perspective suivant quatre critères qu'on a choisis. Le premier critère, c'est la proposition de valeur, le positionnement de chacun de ces outils sur le marché du no-code. Le deuxième critère, c'est l'expérience développeur, l'expérience maker avec chacun de ces outils. Le troisième, c'est leur capacité, leur performance, vraiment. Et enfin, le quatrième, c'est la tarification, les cas d'usage, pourquoi sont faits ces outils. Et vous verrez que ça va vous donner un nouvel éclairage sur WeWeb. Alors pour WeWeb, c'est clair, c'est un outil qui est back-end agnostique, c'est-à-dire que c'est un outil front qui va se connecter à n'importe quelle base de données, et pour un certain nombre d'entre elles, même de façon native, c'est-à-dire proposée directement par l'outil. C'est un outil qui est fait à la base pour les développeurs, parce que tout le wording, tout le vocabulaire, tous les paradigmes sont repris directement du développement classique, donc les développeurs vont très facilement se retrouver dans cet outil, mais c'est quand même un outil 100% no-code, donc il est complètement accessible à des gens qui ne savent pas coder à la base, et vous allez pouvoir créer des interfaces design et pixel perfect qui donc se connectent à n'importe quel backend. Et tandis qu'à l'inverse, Webflow, lui, ne se mélange pas avec d'autres outils back-end. Webflow, c'est un outil qui est créé pour les designers, d'ailleurs qui est créé par des designers pour des designers, et dont le but c'est de représenter le plus fidèlement possible vos maquettes avec tout cet aspect d'animation, tout cet aspect graphique comme vous le souhaitez, et qui demande aussi une maîtrise un petit peu plus complexe du code traditionnel afin de bien savoir comment indenter les différentes classes ensemble. Bubble, lui, par contre, c'était vraiment l'outil pour le no-codeur par excellence, qui vraiment se mettait en opposition un petit peu du développeur. D'ailleurs, ils ne reprennent pas les mots, le vocabulaire du développement classique. Ils ont leurs propres mots, leur niveau d'abstraction encore plus élevé du no-code. Ils voulaient vraiment s'intéresser aux entrepreneurs et permettre à tout le monde de créer ses propres applications. Donc c'est un outil aussi qui est très différent de WeWeb, puisque c'est un outil qui offre aussi le back-end. Donc c'est un outil monolithique qui offre le front et le back, dit donc full stack, et qui va permettre de créer des applications très complexes. Vous allez pouvoir faire des designs assez avancés, mais pas du pixel perfect aussi avancé qu'avec les autres outils. Et Software qui a donc une proposition un petit peu à mi-chemin, puisqu'à l'origine, Software, la réponse qu'ils apportent, c'est d'apporter un front à vos bases de données, qu'elles soient sur Airtable, qu'elles soient sur d'autres outils. Le but, c'est vraiment de créer rapidement une apparence visuelle à votre base de données, et donc de déplacer certains blocs qui sont liés justement à des fonctionnalités utiles sur des sites web ou sur de petites web apps. Donc on le voit, des positionnements très marqués pour chacun de ces outils qui ont en fait une cible relativement différente chacun ou des cas d'usage relativement différents chacun. On va voir ça avec nos autres critères. Alors le second critère qu'on voulait regarder, c'était un petit peu l'expérience développeur, l'expérience maker et la courbe d'apprentissage avec chacun de ces outils. Pour WeWeb, si vous arrivez en tant que développeur, vous allez très vite trouver vos marques dans l'outil, puisque tout le wording, tous les paradigmes sont issus de la programmation classique
vous allez directement pouvoir appliquer ce que vous connaissez. Vous aurez assez rapidement l'outil. Si vous arrivez en tant que no-codeur, c'est plutôt pour les no-codeurs qui sont un petit peu expérimentés et qui seront déjà frottés à des outils un peu avancés, type Bubble, comme on va en parler après. Et dans le même aspect, Webflow, vous serez très à l'aise si vous venez donc du code traditionnel. Vous allez vous retrouver dans les termes. On va parler de CMS, on va parler d'items, on va parler de div, de section, de container. Si jamais vous êtes à l'aise avec ces termes, Webflow est fait pour vous. Si vous êtes un peu plus débutant ou justement no-codeur pur, Webflow va vous demander un peu plus de temps pour le prendre en main. Vous serez aussi évidemment plus à l'aise si vous êtes fan absolu de design. Alors Bubble, c'est forcément celui parmi les quatre qui a la courbe d'apprentissage la plus difficile, puisque c'est aussi celui qui propose le plus de fonctionnalités, donc forcément plus à découvrir, plus de temps pour prendre en main. C'est aussi un outil qui a son propre univers, ses propres paradigmes, et qui sont assez spécifiques à l'outil. Donc peu importe finalement le background que vous avez, il va vous falloir passer un certain temps pour découvrir ces nouveaux paradigmes proposés par l'outil. Mais évidemment, c'est un investissement en temps assez rentable, puisque le nombre de choses que vous pouvez faire avec, après, est assez large. Et à l'inverse complet, Software est un outil qui vous demandera très peu de temps à prendre en main. Tout est fait, entre guillemets, pour que tout type de débutant puisse créer un petit site, une petite web app, en utilisant des blocs qui sont bien expliqués, bien détaillés, limités aussi, évidemment, en termes de personnalisation. Et du coup, la courbe d'apprentissage est très facile et l'outil est très rapide à prendre en main. Le troisième critère qu'on voulait regarder pour mettre un petit peu en perspective WeWeb par rapport aux autres outils, c'est la capacité et les performances de chacun de ces outils. Alors, WeWeb, il est clairement designé pour finalement pouvoir scaler en fonction du back-end que vous mettez. Donc, théoriquement, vous allez pouvoir aller très loin en termes de performance et aussi en termes de capacité, de flexibilité de l'outil à pouvoir développer des fonctionnalités et de la logique très avancée. C'est vraiment un outil très ouvert et vous allez aussi pouvoir vous mettre en conformité RGPD vraiment totale, puisque vous pouvez ne pas mettre en cache les données sur les serveurs de WeWeb et que WeWeb soit purement un front. Et donc ensuite, en fonction du back-end, de là où vous hébergez vos données, vous allez pouvoir faire une solution 100% RGPD. Webflow va quant à lui être évidemment un peu plus limité en termes de capacité, puisque c'est un outil purement visuel. On va pas avoir tout cet aspect justement de back-end qui va être présent. Mais cependant, là où Webflow sont excellents, c'est dans les performances. On va pouvoir faire des animations vraiment complexes, vraiment avancées, qui sont des choses qui consomment beaucoup, on va dire, d'un point de vue code, et elles vont être optimisées justement par les serveurs de Webflow pour faire en sorte que n'importe quel site charge rapidement sur n'importe quel type d'outil, et du coup avoir toujours une performance élevée, peu importe le nombre d'animations ou de choses pour surcharger votre site. Bubble, quant à lui, c'est vraiment l'outil extrêmement flexible. Je pense que en termes de logique, vous pouvez construire à peu près tout ce que vous voulez, mais même d'ailleurs aller coder pour certains algorithmes si vraiment vous avez besoin, faire appel à des web services externes. Mais rien qu'avec ce que Bubble permet de flexibilité dans la création de logique, vous pouvez aller extrêmement loin. Et en termes de performance, il y a une vraie base de données où vous pouvez avoir énormément de records dans la base de données. Par contre, c'est vrai que pour certains cas d'usage très intensifs, le pricing, et on en parlera dans le critère suivant, peut venir vous limiter la performance de l'application que vous pouvez aller. Et comparé aux trois autres outils précédents, Software, lui, va être un petit peu plus limité, de un par l'offre des blocs qu'il va proposer, qui sont généralement limités à 3 ou 4 par fonctionnalité, donc que ce soit du paiement, que ce soit de l'affichage, on va souvent avoir très peu de choix, on va dire, de personnalisation avancée, mais cependant, on va donc pouvoir répondre, on va dire, aux besoins primaires qu'on a, donc les capacités vont être en effet bien optimisées, puisque les blocs ne sont pas tant que ça customisable, donc tout est bien optimisé pour faire en sorte que les blocs disponibles soient vraiment parfaits d'un point de vue déploiement et puis d'un point de vue utilisation en ligne. Mais c'est un outil donc qui va être un petit peu moins facile à faire évoluer, contrairement aux trois autres dont on parlait précédemment. Alors, le dernier critère qu'on voulait utiliser pour cette mise en perspective de l'outil WeWeb, c'est le pricing. Le pricing qui est lié un petit peu au cas d'usage. En ce qui concerne WeWeb, essentiellement, le pricing tourne autour du nombre de visites que vous avez sur votre application. Donc finalement, plus vous avez un nombre de visites élevé, plus vous allez devoir prendre un plan élevé. Il y a aussi d'autres fonctionnalités qui sont liées à ces plans, mais sur tous les plans, vous bénéficiez de l'export du code, ce qui est vraiment une fonctionnalité intéressante, une garantie intéressante, je dirais, plus qu'une fonctionnalité, une garantie intéressante dans l'utilisation de cet outil. Après,
c'est un outil qui ne fait que le front. Donc, vous devez aussi, dans votre évaluation du pricing, évidemment prendre en compte quelle solution back-end vous allez utiliser. Et à l'inverse, sur des abonnements un peu moins lisibles, un peu plus complexes à comprendre, il y a tous ceux qui sont liés à Webflow. Vous verrez sur Webflow, il y a 2 abonnements, un pour le site, un pour votre workspace. Donc, c'est surtout basé sur le nombre de items de CMS que vous voulez stocker dans votre site. Ça peut aussi être limitant selon le nombre de visites que vous prévoyez d'avoir, etc. Mais en effet, les wordings de pricing Webflow sont un peu plus complexes à comprendre. Alors pour Bubble, c'est peut-être l'outil qui est le moins facile à prédire en termes de coût. Vous savez que plus vous allez avoir d'utilisateurs, forcément, plus vous allez consommer de workload unit. Ça, c'est à peu près immédiat, mais vous savez pas combien. C'est assez difficile puisque ça dépend de ce que vous avez développé, de la façon dont vous avez développé. Donc, vous allez devoir faire des tests pour voir combien de workload unit vous consommez et faire des projections sur le coût de votre application et savoir en fait si votre application finalement est financièrement viable ou pas. C'est plus facile d'évaluer un pricing avec du WeWeb et un back-end externe que d'évaluer un pricing sur du Bubble. Et pour parler d'abonnement idéal et simple à comprendre, il y a celui de Software qui ont une version gratuite qui vous donne un avant-goût d'un tas de fonctionnalités déjà vraiment de qualité. Et après, les abonnements augmentent en fait au fur et à mesure de tel type de fonctionnalités précises dont vous avez besoin. Des vues avec des charts, des vues avec des calendriers. Enfin, vous voyez des petites fonctionnalités qui se débloquent en passant sur des abonnements donc mensuels ou annuels au-dessus de la version gratuite. Alors, c'est le temps de conclure après l'éclairage de ces 4 critères. Donc, WeWeb, c'est vraiment en conclusion ce outil qui se distingue par une flexibilité et sa facilité d'intégration avec différents back-ends, avec les API. Donc ça rend vraiment un choix solide pour des projets qui nécessitent des intégrations tierces étendues. Et sa position, c'est vraiment de s'adresser à la fois aux développeurs et aux non-développeurs. Donc c'est vraiment quelque chose qui souligne sa facilité d'utilisation sans sacrifier la puissance. Webflow, vous l'aurez compris, ça se distingue vraiment par son accent mis sur le design, sur l'aspect esthétique, en fait sur la recherche du beau parfait sur ces aspects de site web là. La courbe d'apprentissage, on l'a vu, va être un petit peu plus modérée si vous venez pas forcément du design, ou en tout cas on va dire du code traditionnel, mais globalement, c'est un site qui excelle dans la création de petits projets qu'on va juger de visuellement beaux. Bubble, lui, il est positionné comme un outil vraiment robuste pour créer des applications très complexes, très sophistiquées, sans coder. Donc c'est une expérience de développement plus complète, mais qui présente une courbe d'apprentissage plus raide que les autres outils. Et enfin, Software, donc l'outil le plus facile à utiliser de la liste comparative qu'on vient de faire. C'est aussi le plus rapide aussi pour déployer. On peut vraiment avoir quelque chose de complet en 1 heure, 2 heures. Cependant, il offre bien moins de fonctionnalités, bien moins de personnalisation, mais reste quand même un outil très efficace pour tout ce qui va être développement rapide et surtout apprentissage, donc du web et du no-code.